Les Monsieur Madame en Grèce. Monsieur Incroyable visite les îles grecques avec ses amis. C'est sans compter sans les terribles dieux grecs, Zeus et Poséidon, venus gâcher le voyage. Les Monsieur Madame parviendront-ils à les impressionner? Les Monsieur Madame en Grèce. D'après l'œuvre de Roger Hargreaves, écrit et illustré par son fils Adam Hargreaves, traduction en français en 2021 par les éditions Hachette Jeunesse. Monsieur Incroyable et ses amis étaient en vacances en Grèce. Mais alors qu'ils naviguaient autour des îles grecques, une tempête éclata. Avait-il réveillé les étranges divinités du pays? Le vent hurla, et la pluie tomba à torrents, et le tonnerre gronda, et des éclairs illuminèrent le bateau. Monsieur Peureux frémissait, tremblait et tressaillait de peur. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Monsieur Incroyable comprit qu'il s'agissait d'une tempête venue tout droit de la Grèce antique et causée par des dieux grecs. Poséidon, dieu de la mer, agitait son trident pour créer d'énormes vagues. Et Zeus, le roi des dieux, lançait des éclairs depuis le mont Olympe, le repère des dieux. Devant les amis de Monsieur Incroyable tout recroquevillés de peur, Zeus et Poséidon éclatèrent de rire. Un rire qui s'arrêta tout net quand Monsieur Incroyable saisit un éclair à pleine main pour le relancer vers Zeus. « C'est incroyable !» gronda Zeus en évitant l'éclair. « En effet, cria Monsieur Incroyable, c'est tout moi, aussi incroyable que mon nom. Attends une minute, tonna Zeus. Et, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la tempête se calma et Poséidon s'enfonça dans les flots. Zeus regarda longuement Monsieur Incroyable. Il avait été si impressionné qu'il avait invité tout le monde au sommet du mont Olympe pour déguster le nectar et l'ambroisie, la boisson et la nourriture des dieux. Madame Dodu n'était pas vraiment épotée. Elle aurait 1000 fois préféré du thé et des biscuits. Monsieur Incroyable présenta tous ses amis. « Et voici Monsieur Costaud !» termina-t-il. « Costaud !» tonitruya Zeus, qui avait décidément une très grosse voix en toutes circonstances. Qu'il lance des éclairs ou qu'il sirote du nectar. Un peu comme Monsieur Bruit. « Costaud !» répéta Zeus. « Mon fils Hercule est très costaud. Il accomplit 12 travaux tout à fait impossibles en ce moment même. Peut-être pourriez-vous l'aider. »
Monsieur Costaud accepta bien volontiers d'aider Hercule et un cheval ailé, Pégase, le conduisit jusqu'aux écuries du roi Augiase. C'est là qu'Hercule tentait de nettoyer un désordre sans nom, presque aussi épouvantable que la chambre de Monsieur Sale. Le roi Augiase gardait dans son étable un énorme troupeau, auquel s'ajoutait un gigantesque tas de fumier. Hercule doutait que Monsieur Costaud puisse l'aider, mais il comprit vite qu'il avait enfin trouvé quelqu'un à sa mesure. Sais-tu quel plan ingénieux ils mirent au point? Hercule et Monsieur Costaud détournèrent une rivière entière qui se dirigea droit sur les étables pour tout laver. À nouveau, Zeus était très impressionné. « Je me demande quelle autre mission je pourrais vous confier » gronda-t-il. Monsieur Chatouille atterrit au palais de Knossos, en Crète, pour s'attaquer au terrible Minotaure du roi Minos. Le monstre vivait dans un labyrinthe si tortueux que personne n'avait jamais trouvé le moyen d'en sortir. Mais Monsieur Chatouille, qui avait des bras extraordinairement longs, laissa l'un de ses bras s'aventurer dans le dédale. Le bras avança et s'entortilla à travers le labyrinthe à la recherche du Minotaure. Et lorsqu'il tomba enfin sur le Minotaure, il se mit à chatouiller et chatouiller et chatouiller jusqu'à ce que le Minotaure ne soit plus qu'une grosse boule secouée de rire et de hoquet sur le sol. Zeus n'en revenait pas. Il n'avait jamais saisi toute la puissance des chatouillis. Et ce n'était pas tout. Monsieur Rigolo raconta des blagues si drôles que les monstres marins Charybde et Sisla se tordirent de rire, laissant Ulysse traverser le détroit de Messine en toute sécurité. Madame Autoritaire apprit à Méduse, la terrifiante Gorgone, à se tenir à carreau. Monsieur Bing rebondit tant et si bien sur l'hydre que ses têtes en furent tout emmêlées. Monsieur Méli-Mélo embrouilla totalement Cyclope, le géant à un seul œil, qui ne savait plus s'il allait ou s'il venait. Quant à Madame Bavarde, elle fut très utile à Jason et aux Argonautes. Elle raconta tant de choses au dragon qui gardait l'arbre enchanté qu'il s'endormit, laissant Jason s'échapper avec la toison d'or. Mais les amis de Monsieur Incroyable ne rencontraient pas tous le même succès. Madame Têtue se montra aussi têtue qu'Icare. Elle vola trop près du soleil et ses ailes fondirent. Monsieur Étourdi, lui, se rendit à l'acropole d'Athènes, où la déesse Athéna lui enseigna le secret de la sagesse éternelle, qu'il oublia aussitôt. Au beau milieu de la guerre de Troie, Monsieur Nigaud lâcha son bouclier pile sur le talon d'Achille. Ah! Et Monsieur Malchance tomba du cheval de Troie. Ah! Pas de chance.
Après ces événements, Zeus n'était plus aussi impressionné. Les dieux grecs peuvent se montrer très indécis. Aussi indécis que Madame Indécise, qui ne savait pas quel dieu aider. Devait-elle assister Hermès ou Apollon ou Hector? Cette réflexion énerva beaucoup Zeus. Ses doigts commencèrent à lancer de petits éclairs, ce qui rendit tout le monde très nerveux. Il était peut-être temps de s'en aller, mais personne ne voulait le contrarier davantage. Puis, Madame Câlin fit à Zeus l'un de ses fameux câlins, et il s'apaisa instantanément. Alors, Aphrodite voulut elle aussi un câlin. Et avant d'avoir eu le temps de dire « Ouf !», Madame Câlin câlinait tous les dieux grecs, même Poséidon. Un gros câlin tout mouillé et plein d'eau.